Bare Knuckle Ikari no Tekken, que l'on peut traduire par point nu, le point d'acier de la colère en français, a été la réponse de Sega à Capcom dans un genre qui était alors en pleine effervescence, les beat'em all. Malgré d'importantes amputations pour la faire rentrer dans la PCB, la conversion très attendue de Final Fight sur Super Famicom avait rencontré le succès. Le lien privilégié entre Capcom et Nintendo obligea Sega à développer sa propre série de beat'em all, sa ludothèque de jeux d'arcade ne pouvant suffire à alimenter sa 16 bits sur le long terme. C'est le studio Sega AM7, réputé pour sa série Shinobi, qui sera mandaté pour concevoir le Nemesis de Final Fight, avec 3 impératifs: proposer 3 personnages jouables, un mode de joueur en simultané et plus d'ennemis à l'écran. Allez, on se retrouve dans le jeu et on va démarrer tout de suite. Je vais prendre Axel pour ce premier épisode de Streets of Rage, donc qui était sorti en 1991 au Japon et qui avait déjà marqué les esprits. Tout d'abord par son gameplay nerveux, comme vous pouvez le voir. Le personnage se déplace rapidement, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque dans ce genre de jeu. Et puis aussi, je dirais, par son système de shop qui est assez avancé pour l'époque. C'est aussi un titre qui proposait une sorte de desperate move sous la forme de policiers qui pouvaient vous seconder en cas de problème. Le nombre de sprites qui est affiché à l'écran, qui était aussi largement supérieur à ce qu'on pouvait voir à l'époque. Là, on ne le voit pas forcément ici, mais il y a des séquences où on doit avoir 5, 6, voire 7 sprites à l'écran. Et ça, c'était nouveau. Alors, ça s'explique aussi par le fait que les sprites soient relativement petits. Hein, ils ne sont pas très gros, c'est clair. Mais ça, c'était impressionnant. Et c'est pas tant, en fait, les graphismes. Hein. Les graphismes, moi, je m'en souviens, le titre, je l'avais eu à l'époque. Il m'avait pas spécialement frappé, mais c'était vraiment voilà, le gameplay nerveux, le fait qu'il y ait plein d'ennemis à l'écran, la possibilité aussi de choper pas mal d'armes. Et puis l'ambiance, quoi. Une ambiance qui dénotait avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Bon, là, j'ai appelé les flics, vous allez voir à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un système qui sera abandonné dans les épisodes suivants, hein, et je pense à raison, parce que c'était un petit peu lent en fait. Et donc je parlais de l'ambiance du titre qui est mélancolique, qui est beaucoup plus sombre aussi que les épisodes suivants. Et donc j'ai une petite préférence personnelle pour l'atmosphère de ce premier opus, et notamment les musiques qui sont mes préférées. Voilà. Mes musiques préférées de la série sont dans le 1. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Après, voilà, on pourra regretter un level design un peu plat. C'est vrai que les stages se ressemblent un petit peu tous dans leur structure. Lightbox, alors attendez, là le boss. Lightbox, voilà, qui peut poser des problèmes dans le sens où, comme je le dis, le jeu joue beaucoup sur les distances et les timings. Surtout qu'il n'y a quasiment pas de frame d'invulnérabilité. Donc il faut vraiment frapper le premier. Voilà, donc on va s'arrêter là sur ces musiques, sur cette musique extraordinaire, et on va passer au deuxième opus.
Bare Knuckle 2 Shito e no Requiem, soit Point nu 2 Requiem à la lutte mortelle, est sorti très exactement 1 an et 4 mois après le premier opus. Sa notoriété et ses bases bien installées, il ne manquait plus qu'un second épisode qui puisse sublimer tout ça. C'est le studio ancien fondé par le compositeur Yuzo Koshiro avec sa sœur qui se chargera de la lourde tâche de couper l'herbe sous le pied de Final Fight 2 qui devait sortir 3 mois après. À l'époque, c'est d'abord le formidable gap technique entre lui et son aîné qui avait été loué, moins les évolutions de son gameplay pourtant réelles. Allez, on se retrouve avec Bare Knuckle 2, sorti en 1992. On a cette fois 4 personnages jouables, avec un gameplay véritablement différent. Alors moi je vais prendre Blaze, et on démarre tout de suite. Alors à l'époque, c'est évidemment son gap technique qui était frappant. Techniquement, le jeu donnait l'impression de ne pas tourner sur la même bécane. Je m'attendais vraiment pas à ça, que ce soit les décors, les sprites, l'animation des sprites aussi qui était bien meilleure que dans le premier. Les musiques, bon, cette fois, sont pas forcément meilleures que dans le premier, mais je pense que c'est cet épisode qui a contribué à rendre Yuzo Koshiro connu. D'un point de vue du gameplay, là vous avez vu, on a cette fois la possibilité de balancer les ennemis sur les autres, ce qui est assez important dans cet épisode. Globalement, la hitbox a été rendue plus tolérante. Le jeu est plus accessible, les frames sont plus nombreuses, ce qui permet du coup de placer des contres plus facilement. Et surtout, ce qui est probablement l'ajout majeur de cet opus, attendez, je me débarrasse de lui là. L'ajout majeur de cet opus, c'est la possibilité de placer un coup sauté alternatif, donc qui permet de placer son enchaînement juste derrière un saut. Voilà, comme ça, avec ce coup-là. Et ça, c'est un système qui sera encore plus développé dans le troisième opus. Voilà, alors lui, attendez, je vais me débarrasser de lui d'abord. Hop. Alors le jeu est un petit peu lent, mais ça fait aussi partie de son gameplay. Il a été pensé comme ça. Toc. Et je vais récupérer le poulet ensuite. Voilà. Voilà, donc globalement, il est plus facile de rentrer dans les ennemis avec cet épisode-là. Là où dans le premier, il fallait vraiment jouer sur le timing et les distances. Là, on peut s'approcher des ennemis sans problème. Voilà. C'est vraiment souple. Et beaucoup plus agréable que dans le premier opus. Voilà. Et puis on retrouve évidemment cette ambiance qui fait beaucoup pour la notoriété de cet épisode. Un épisode qui est probablement le plus populaire. On aperçoit le boss qui va se préparer derrière.
Et puis le sprite de Blaze, qui est le plus beau de toute la série. Allez, on va la finir, elle. Hop. Le système de shop qui a été encore amélioré. J'ai pas parlé des coups spéciaux qui, cette fois, sont spécifiques à chaque personnage et qui enlèvent des points de vie. Voilà. Bon, alors le boss, attendez, je vais essayer de jouer pas trop mal en parlant. Voilà, donc tout ça fait que Streets of Rage 2 est un jeu culte qui n'est pas forcément selon moi le meilleur de la série, mais ce n'est pas pour rien si le 4e épisode qui est sorti il y a quelques jours lui rend hommage. Voilà, écoutez, on s'arrête là et on se retrouve pour le 3e opus. Bare Knuckle 3, qui cette fois n'a pas de sous-titres, est sorti le 18 mars 1994, soit 1 an et 2 mois après son prédécesseur. Retour à la case départ avec le studio Sega AM7, de nouveau aux commandes du développement. 1994 marque un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, puisqu'il voit les anciennes légendes s'éteindre et de nouveaux horizons se lever. C'est dans ce cadre-là que Bare Knuckle devra évoluer. Mal aimé en Occident à cause de multiples censures, conspué pour sa bande-son underground et pour son prétendu manque d'innovation, ce 3e épisode est pourtant à beaucoup d'égards le meilleur de la série. Allez, Bare Knuckle 3, Streets of Rage 3, qui comme je le disais en intro, est le vilain petit canard de cette série. Et c'est bien dommage selon moi. Alors certes, les musiques sont assez désagréables pour la plupart d'entre elles. Donc je comprends qu'on ait du mal à rentrer dans cet épisode, mais le gameplay est tellement supérieur aux autres, à mon sens. Tout est plus rapide, fluide. Je trouve aussi que les patterns des ennemis sont mieux pensés. En fait, tout dans ce jeu fait que votre marge de progression est beaucoup plus grande. Et ça le rend du coup beaucoup plus profond. Alors les personnages, comme vous pouvez le voir, peuvent désormais courir. Voilà. On peut aussi faire des roulades de côté. On peut faire, regardez là, des attaques spéciales qui ne retirent pas de points de vie. Avec des combinaisons. Les enchaînements sont plus rapides. On a aussi désormais une barre pour les coups spéciaux, ce qui fait qu'ils ne retirent pas forcément de la vie. Et ça aussi, c'est une belle avancée. Attendez, je me débarrasse de lui parce que l'animation aussi, globalement, est plus fluide. Alors les sprites, c'est une question de goût. Moi, je les trouve moins beaux que dans le 2e. Mais ils ont été retravaillés. On aime ou on n'aime pas, mais il y a un vrai effort qui a été fait. Voilà. Je trouve dommage qu'il n'ait pas plus de fans, plus d'amateurs. Mais si j'étais taquin, je dirais que c'est probablement parce que les gens ne l'ont pas assez creusé. Ouais, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y jouer très souvent. Et je peux vous dire qu'après, rejouer à Streets of Rage 2 après le 3, ça devient un peu plus compliqué. Le jeu apparaît tout de suite beaucoup trop lent.
Voilà, les petits coups spéciaux là qui sont hyper nerveux. Et le jeu, franchement, après, devient ultra fun. Enfin, moi, c'est probablement l'un de mes beat'em all préférés, si ce n'est mon préféré. Je trouve qu'on n'a jamais fait mieux niveau gameplay. Voilà. Donc l'avantage, c'est que les coups spéciaux maintenant se rechargent. Donc ça, c'est aussi bien pratique. Regardez-moi ces petites roulades là, qui apportent vraiment de la souplesse au gameplay, de la réactivité. Alors oui, les graphismes sont peut-être un petit ton en dessous par rapport au deuxième opus. Il y a aussi parfois un petit problème dans les choix de couleurs. Bon, il y a des stages qui sont un petit peu bizarres. Mais voilà, ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant, loin, loin de là. Je vous invite vraiment à creuser et à passer outre les problèmes de bande son. Voilà, le mini-boss qui avait été censuré dans les versions occidentales. Je vous laisse deviner pourquoi. Allez bien, il peut être... Ah, il peut être embêtant celui-là. On va se débarrasser de lui, puis on va s'arrêter là. Mais en conclusion, voilà, Bare Knuckle 3, un titre exceptionnel selon moi, qui mérite mieux que sa réputation. Et on va finir avec un petit comparatif. On se retrouve tout de suite. Allez, comme je l'ai dit, pour finir, je vous propose un petit comparatif, critère par critère, entre les 3 épisodes. Alors évidemment, il y a une grosse part de subjectivité. Alors on commence avec l'ambiance. C'est évidemment très personnel, mais Bare Knuckle 1, de ce point de vue, est mon préféré. Graphisme, là j'ai mis Bare Knuckle 2 qui reste indétrôné à mes yeux, c'est celui qui exploite le mieux la palette de couleurs et qui offre à mon sens le plus de variété dans les décors. Animation, objectivement pour moi c'est Bare Knuckle 3, il y a vraiment un gros effort qui a été fait de ce côté là. Musique, là je mets encore Bare Knuckle 1 et c'est un petit peu lié au premier point. Bruitage, là il n'y a pas photo, Bare Knuckle 2 qui propose les coups les plus impactants. Du côté de gameplay, Bare Knuckle 3 propose la palette de coups la plus large et qui propose aussi la plus grosse courbe de progression. Et en intérêt, je place donc Bare Knuckle 3 qui, malgré ses musiques parfois abominables, me paraît totalement au-dessus des autres. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et puis on se retrouve avec d'autres vidéos. À plus.